Aujourd'hui, Raphaël va nous raconter son histoire, celle d'un homme qui a tout perdu, non pas par choix, mais à cause de la maladie et du silence. Dépression, anxiété, schizophrénie, des blessures invisibles qui l'ont peu à peu conduit dans la rue. Écoutez son témoignage jusqu'à la fin, il pourrait bien vous toucher en plein cœur. Je m'appelle Raphaël, et si tu m'avais croisé il y a 10 ans, tu ne m'aurais jamais imaginé ici dans la rue, à parler à des passants qui ne me regardent même plus. Avant, j'étais un homme comme tout le monde. Peut-être même heureux. Je vivais dans un petit appartement à la périphérie de Lyon, avec ma femme Léa et notre fille Élodie. Ma fille, c'était mon soleil. Une gamine pleine d'énergie, toujours à rire, à poser 1000 questions. J'étais fier de ma petite famille. Je n'étais pas riche, mais j'avais tout ce dont j'avais besoin. Un toit, un travail, et surtout de l'amour. Je travaillais comme électricien dans une entreprise de maintenance. J'adorais mon métier. J'avais ce sentiment de réparer la lumière, littéralement. Chaque matin, je partais avec ma boîte à outils, un café dans la main, la radio dans le camion, le sourire aux lèvres. Je n'étais pas parfait, mais j'étais droit, travailleur, fiable. Et puis il y avait Léa. On s'était rencontrés à une soirée entre amis. Elle était douce, un peu timide, mais toujours là pour apaiser mes colères ou mes doutes. Elle savait comment me parler, comment me ramener sur terre quand je m'emportais. Nos soirées étaient simples, un repas, une série, des rires. Je me souviens de l'odeur de la soupe qu'elle faisait l'hiver, de la chaleur du salon, du rire de ma fille qui courait partout. Je croyais que cette vie durerait toujours, mais la vie a cette drôle de manière de tout faire basculer, sans prévenir. Un matin d'hiver, alors que je rentrais d'un chantier, j'ai eu un accident de voiture. Un camion a glissé sur la chaussée mouillée et m'a percuté de plein fouet. Tout s'est passé en une fraction de seconde. Le bruit assourdissant du choc, le pare-brise éclaté, ma tête cognant contre le volant, puis le noir. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais à l'hôpital. Pas de blessures graves, juste des contusions, des points de suture, un gros choc. Mais dans ma tête, quelque chose s'était brisé. Les jours suivants, j'avais peur de tout. Le bruit d'un klaxon me faisait sursauter. Le simple fait de traverser une rue me tétanisait. Je ne dormais plus. La nuit, je revoyais l'accident, encore et encore, le cri, le choc, le sang. Et même quand je me réveillais, j'avais l'impression que tout recommençait. Léa essayait de m'aider. Elle disait que c'était normal, qu'il fallait du temps. Mais au fond, je savais que quelque chose clochait. Je n'étais plus moi-même. Je devenais irritable, nerveux, absent. Je pouvais rester assis des heures, sans rien dire, juste à fixer le vide. Puis les angoisses ont commencé. Des crises terribles, incontrôlables. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Je tremblais, je suffoquais. Parfois, je pensais devenir fou. Je consultais un médecin qui m'a parlé de stress post-traumatique. Il m'a donné des comprimés, quelques séances de thérapie. Mais ça ne suffisait pas. Je me noyais de plus en plus dans mes peurs. Le travail, je n'y arrivais plus. Je faisais des erreurs. Je me trompais dans les branchements. J'oubliais des outils. Mon patron m'a convoqué un jour dans son bureau. Il m'a dit calmement « Raphaël, t'es un bon gars, mais faut te reposer. On peut pas te garder comme ça. » Et c'était fini. J'ai perdu mon emploi, ma stabilité, ma fierté. À la maison, ça devenait insupportable. Léa faisait tout pour garder le moral. Mais moi, je me refermais. Je passais mes journées à tourner en rond, à écouter mes pensées m'engloutir. Parfois, j'entendais des voix, des murmures, des mots durs. Elles disaient que j'étais inutile, que je n'étais plus un homme, que tout était de ma faute. Je croyais que c'était juste le stress, mais non. C'était le début d'autre chose, la schizophrénie. Je me souviens d'une nuit où j'ai entendu quelqu'un m'appeler par mon nom, alors que j'étais seul dans l'appartement. Je me suis levé, j'ai cherché, j'ai ouvert toutes les portes. Rien. Mais la voix était là dans ma tête, insistante, autoritaire. Elle me disait de sortir, de tout quitter, de fuir. Léa a essayé vraiment. Elle a supporté mes crises, mes absences, mes colères. Mais je voyais bien qu'elle s'éteignait à son tour. Un soir, elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit « Je t'aime, mais je ne peux plus. » Élodie a peur. Et moi aussi. Ces mots m'ont achevé. Le lendemain, elle est partie avec notre fille. L'appartement s'est vidé et avec lui, tout mon monde. Les semaines suivantes ont été un brouillard. Je n'avais plus d'énergie, plus d'envie, plus de raison. Je me levais sans savoir pourquoi. Je ne répondais plus au téléphone. Je n'ouvrais plus les volets. Les médicaments s'empilaient sur la table, à moitié pris, à moitié oubliés. Et puis un matin,
Le propriétaire est venu. 3 mois de loyers impayés. Il m'a donné 1 semaine pour partir. Je n'avais plus rien, plus de travail, plus de famille, plus de santé. Je me souviens encore de ce moment. Je suis sorti avec un sac à dos et un manteau. Je me suis arrêté en bas de l'immeuble. J'ai levé les yeux vers la fenêtre et j'ai compris que je ne reviendrai plus jamais. J'étais seul. J'ai marché toute la journée, sans but, sans destination. J'ai fini sur un banc, près d'une gare. Il faisait froid. J'avais faim. Et dans ma tête, toujours ces voix. C'est ce jour-là que ma vie d'homme normal s'est éteinte et que celle d'un sans-abri a commencé. La première nuit, je m'en souviens encore. C'était l'hiver. J'avais trouvé refuge sur un banc, près d'une gare. Le sol était glacé. Le vent me coupait le visage. Je me disais que c'était juste pour une nuit, qu'au matin, tout s'arrangerait. Mais le matin est arrivé, et rien n'avait changé. J'ai marché toute la journée avec mon sac sur le dos. J'avais faim, mal aux pieds, le cœur lourd. Je cherchais un endroit où me poser, une bouche d'aération, un recoin chaud. La ville me paraissait immense, étrangère, et les gens, eux, passaient sans me voir. Tu découvres vite les règles de la rue. La première, tu deviens invisible. Les gens ne veulent pas croiser ton regard. Ils ont peur de voir ce que tu es devenu, ou pire, peur de se reconnaître en toi. Au début, j'essayais encore de garder une apparence normale. Je me lavais dans les toilettes publiques, je me coiffais, je gardais espoir. Mais les jours passaient, et l'espoir s'effritait. Quand tu dors dehors, tout devient lentement flou. Tu ne vis plus, tu survis. Le froid te ronge. Les nuits d'hiver sont interminables. Tu t'enroules dans des couvertures humides. Tu grelottes, tu attends que le jour se lève. Parfois, tu n'as même pas la force de fermer les yeux. Tu écoutes les bruits, les voitures, les pas, les sirènes, et tu te demandes comment t'en es arrivé là. Les premières semaines, j'avais honte. Je n'osais pas tendre la main. Je préférais fouiller les poubelles la nuit pour manger un reste encore emballé. Et puis un jour, la faim a été plus forte que la fierté. J'ai posé ma casquette au sol, la tête baissée, les mains tremblantes. Une pièce a roulé vers moi, une seule. Et ce jour-là, j'ai compris que j'étais vraiment devenu un sans-abri. Mais ce n'est pas que la faim ou le froid qui détruisent. C'est le regard des autres, ce regard qui te traverse comme si tu n'existais pas. Celui des gens qui changent de trottoir en te voyant ou qui te lancent une pièce sans jamais te regarder. Tu n'as plus de nom, plus de visage, tu n'es qu'une ombre. Et puis il y a les nuits. Les nuits où tu dors d'un œil, par peur qu'on te vole ce qui te reste. Les nuits où tu entends des cris, des bagarres, des sirènes au loin. Les nuits où tu pries juste de voir le matin. Je me suis fait des amis dans la rue, des hommes cabossés par la vie. Il y avait Michel, un ancien chauffeur poids lourd tombé dans la dépression après la mort de sa femme. Kader, un jeune qui avait fui la guerre et n'avait jamais trouvé sa place ici. Et Jean-Louis, qu'on appelait le philosophe, parce qu'il parlait souvent tout seul de la vie, de Dieu et de la mort. On partageait tout. Une clope, un reste de café, un peu de chaleur humaine. On riait parfois, oui, même dans la misère. Parce que rire, c'est tout ce qu'il nous restait. Mais dans la rue, tout peut basculer en une seconde. Un soir, un groupe de jeunes nous a jeté des canettes en riant. « Bande de clodos !» Michel a voulu répondre, mais je l'ai retenu. J'ai appris que dans la rue, tu n'as pas le droit de répondre. Tu encaisses, tu te tais, tu te protèges. Les associations passent parfois. Une soupe chaude, une couverture, un sourire. Et ça, crois-moi, ça vaut de l'or. Un simple regard humain peut rallumer quelque chose en toi, parce que dans la rue, on oublie vite qu'on est encore un être humain. Mais la maladie, elle, ne t'oublie pas. Mes crises d'angoisse sont revenues, plus fortes. Les voix aussi. Des voix qui me parlaient, m'insultaient, me donnaient des ordres. Je ne dormais plus. Je me suis mis à parler tout seul, à rire parfois sans raison. Les gens me regardaient avec peur. Je devenais ce que j'avais toujours redouté. Un homme brisé, perdu entre la réalité et ses démons. Un soir, j'ai croisé mon reflet dans la vitre d'un magasin. Je ne me suis pas reconnu. Mes cheveux sales, ma barbe longue, mes yeux vides. J'ai eu honte. J'ai eu mal. Je me suis mis à pleurer là, au milieu de la rue, et personne ne s'est arrêté. Les mois ont passé. Le temps n'a plus la même valeur dehors. Les jours se ressemblent. Les saisons défilent, sans que tu t'en rendes compte. La pluie, le soleil, la neige, tu t'y habitues, comme on s'habitue à la douleur. Parfois, je vais m'asseoir près d'un parc où les enfants jouent. Je ferme les yeux et j'imagine qu'Élodie est là,
qu'elle court vers moi en criant « Papa !» Je sais que ce n'est qu'un souvenir, mais c'est ce qui me tient debout. Je ne veux pas mourir dans la rue. Je veux qu'un jour, elle puisse être fière de moi. Un soir, une bénévole m'a demandé « Raphaël, si tu pouvais changer une seule chose, ce serait quoi ?» J'ai répondu sans réfléchir. J'aimerais juste qu'on me regarde comme un être humain, pas comme un déchet. Parce que c'est ça le pire. Ce n'est pas la faim ni le froid. C'est d'être rayé du monde, d'être vivant mais déjà effacé. Aujourd'hui, je suis toujours ici, toujours dehors, toujours en train d'espérer un demain meilleur. Je n'ai pas retrouvé de logement, ni de travail, ni de famille. Mais j'ai encore la foi. Je crois qu'un jour, je quitterai cette position. Qu'un jour, je retrouverai ma dignité, un toit, un sourire. Je ne sais pas quand, ni comment. Mais je sais que j'ai encore un cœur qui bat. Alors à toi qui m'écoutes, je te demande juste une chose. Prie pour moi. Pas pour me plaindre, pas pour me sauver. Mais pour que Dieu me donne la force de me relever. Et pour que tous ceux qui dorment dehors ce soir trouvent, eux aussi, un peu de paix. Parce qu'avant d'être un sans-abri, j'étais un homme. Et malgré tout, je le suis encore. L'histoire de Raphaël nous rappelle que derrière chaque visage dans la rue, il y a une douleur, une maladie, un passé oublié. Personne ne choisit de tout perdre. Parfois, la vie s'effondre sans prévenir. Si son histoire vous a touché, laissez une prière pour lui dans les commentaires. Et abonnez-vous pour soutenir toutes ces voix qu'on n'entend jamais.